est mort le 19 juillet dernier, le jour de son 24e anniversaire, dans la cour de la brigade de gendarmerie de Persan. Lorsque sa mère se présente à la gendarmerie, on lui répond que son fils est en garde à vue. Il est en fait déjà mort. Un sapeur-pompier volontaire intervenu dans la caserne de gendarmerie pour tenter de réanimer Adama Traoré a clairement signifié à l'inspection générale de la gendarmerie nationale que, contrairement aux affirmations des gendarmes, non seulement le jeune homme n'avait pas été placé en position latérale de sécurité, mais il n'avait en réalité plus de ventilation. À leur arrivée, les pompiers ne détectent aucun pouls et ont dû s'y prendre à deux fois, pour obtenir des gendarmes qui lui retirent les menottes afin de procéder au massage cardiaque. Malheureusement, le cœur d'Adama Traoré n'est jamais reparti. Celui de Wissam El Yamni non plus, décédé suite à son interpellation à Clermont-Ferrand. Celui d'Amadou Koumé non plus, décédé dans un commissariat parisien après son arrestation. Ce qui choque, ce qui blesse et parfois révolte les familles au-delà des deuils, c'est qu'il n'est pas mis le même empressement. C'est en tout cas ressenti ainsi pour établir les faits et permettre la connaissance de la vérité. D'ailleurs, Monsieur le Premier ministre ou quelqu'un d'autre de votre gouvernement a-t-il adressé un mot, un message à la famille de notre jeune compatriote décédé? Le fossé se creuse avec les institutions. Il se creuse d'autant plus que chaque fois, plutôt que la violence, les familles et leurs soutiens choisissent le droit et veulent encore croire en la justice. La lutte contre l'impunité doit concerner tout le monde, Monsieur le Premier ministre, y compris peut-être surtout ceux et celles qui sont dépositaires d'une parcelle de pouvoir et de l'autorité. Monsieur le Premier ministre, vous accordez dans votre discours une grande importance à la police et aux forces de l'ordre. Je veux vous dire qu'avoir un débat national sur les rapports entre État, police, justice et citoyens est salutaire pour notre État de droit. Dans le contexte particulier que